Après l'Algérie et le Soudan, les Serbes descendent eux aussi dans la rue depuis des semaines, comme ici à Belgrade. Nouvelle journée de manifestation pour réclamer la démission du président Aleksandar Vučić. Les raisons sont nombreuses, régime autocratique, corruption, népotisme et incompétence. Les manifestants veulent plus de démocratie et des médias libres. À l'origine du mouvement, l'agression en novembre dernier du chef de l'opposition de gauche. Le président, lui, ne semble pas ébranlé par la contestation. Il affirme qu'il n'accédera à aucune demande, même s'il y avait 5 millions de manifestants. Depuis chaque semaine, des milliers de Serbes se mobilisent. Un vent de contestation souffle aussi en Albanie. Là encore, des milliers de personnes sont dans la rue pour réclamer la démission du Premier ministre socialiste Edi Rama et des législatives anticipées. Une mobilisation sous tension. Les manifestants ont réussi à forcer un cordon de police devant le siège du gouvernement et ont jeté de l'encre sur la façade. L'opposition, dirigée par le Parti démocratique de centre-droit, accuse le gouvernement d'être corrompu et lié au crime organisé. Elle manifeste depuis 2 mois pour exiger un changement à la tête du gouvernement. Les parlementaires de l'opposition ont quitté le Parlement, accusant l'exécutif d'avoir manipulé les résultats des dernières législatives. Plusieurs milliers de personnes dans les rues de Belgrade et dans d'autres villes de Serbie ce samedi, nouvelle manifestation contre le président Aleksandar Vučić, un ancien ultranationaliste. Il est accusé d'autoritarisme, de museler la presse ou encore de brimer la liberté publique en général. Cette contestation dure depuis décembre et jusqu'ici, aucun dialogue entre le pouvoir et ses opposants ne semble possible. Écoutez. Je veux la liberté pour mes enfants, une Serbie normale, changer le système, me débarrasser de la peur et que le président démissionne. J'espère que nous allons continuer à nous rassembler en grand nombre et sans violence pour faire pression sur le gouvernement serbe, établir un dialogue, avoir des élections justes et libres, libérer les médias, entendre différentes opinions. Ensuite, les citoyens pourront voter et choisir le candidat qu'ils veulent.